Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Le Midrash, il nous raconte dans le livre de Shemot que quand Paro il a décrété de jeter tous les garçons juifs dans le Nil, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, le Gadol Ador, le grand de la génération, il a pris la décision de divorcer avec sa femme. Amram, il s'est dit, si maintenant j'amène des enfants pour qu'à la fin ils soient jetés dans le Nil, à quoi bon avoir des enfants? Amram, il prend la décision de se séparer de sa femme. Et la Torah nous dit qu'étant donné que Amram, c'était le grand de la génération, quand les Juifs, ils ont vu que Amram, il a divorcé, tous les Juifs ont divorcé. Et ils ont tous accepté la logique de Amram en disant, à quoi bon rester marié? À quoi bon avoir des enfants? Si c'est un garçon qui va être noyé dans le Nil, autant divorcer. Après que Amram, il est divorcé, la Torah nous dit que Myriam, la fille de Amram, âgée à peine de 3 ans, elle vient voir son père. Et elle a pas l'effronterie de dire à son père, Xeratra yoter kasham iparo. Myriam, elle dit à son père, tu sais papa, ce que tu as fait, c'est encore plus grave que ce que Paro il a fait. Son père, il est choqué. Il dit à sa fille, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Et Myriam, elle dit, parce que Paro, il a décrété de jeter dans le Nil seulement les garçons qui allaient naître. Mais toi, en divorçant, en te séparant de maman, tu ne laisses pas la possibilité même aux filles de venir au monde. Ce que tu as fait, c'est encore plus grave que Paro, parce que Paro, il a tué que les garçons, mais toi, en divorçant, tu empêches et les garçons et les filles de naître. Pause. Mettez-vous à la place de Amram, le grand de la génération, le plus grand tzaddik. Sa fille de 3 ans, qu'elle vient lui faire une remarque. Tu penses que Amram, quand il a pris cette décision de divorcer, il a pris cette décision sur un coup de folie? Chas v'shalom de dire ça. Mais la décision de Amram, elle était mûrement réfléchie. Il sait ce qu'il fait. Amram, il aurait dû dire à sa fille de 3 ans, écoute chérie, va jouer à la dinette. Retourne t'occuper de tes Barbies. Une gamine de 3 ans qui donne des conseils aux grands de la génération qui avaient plus de 100 ans. Mais on voit que Amram, non seulement qu'il n'envoie pas balader sa fille, Amram, il écoute ce que sa fille, elle dit, et il dit à sa fille, ma fille, tu as raison, je me suis trompé. Amram, il réunit tous les Juifs, et il leur dit, j'ai pas honte de vous dire, j'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû divorcer, parce qu'en divorçant, j'aurais empêché les garçons et les filles de naître. Qu'est-ce que Amram y fait? Sur les conseils de sa fille de 3 ans à peine, il se remarie avec sa femme, et tous les Juifs, ils reprennent leur femme comme épouse. Regardez la grandeur de Amram. Il n'a pas eu honte de dire à tout le monde, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Combien ces mots, des fois, ils sont difficiles à prononcer. Je me suis trompé, j'ai mal réfléchi, j'ai mal agi. C'est quoi le problème? Amram, il a fait une erreur. Il n'a pas honte de dire, je me suis trompé. Maintenant, tu comprends pourquoi dans la paracha de cette semaine, Béalotra, c'est écrit sur Moshe Rabbeinu. Ve'aish Moshe anav mikol adam. Et Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble sur terre. Je me suis toujours posé la question, comment Moshe Rabbeinu c'est devenu l'homme le plus humble sur terre? Comment il a fait? La réponse, elle est simple. Il a fait que recopier son père. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, si mon père, malgré toutes ses responsabilités, malgré toute sa force et sa grandeur, il a vu qu'il a fait une erreur, il a reconnu son erreur, il n'a pas eu honte de dire à tout le monde, je me suis trompé. Qui je suis moi pour me prendre pour quelqu'un d'important ou de grand? Si Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus humble sur terre, c'est parce qu'il a grandi dans une maison où son père, c'était l'homme le plus humble de sa maison. Rabotai, le message, il est très fort et je finis avec ça. Il n'y a pas besoin de demander à tes enfants d'être polis. Sois pour eux un exemple. Sois poli. T'as pas besoin de faire des cours sur la politesse. Si toi, t'es poli, tu seras un exemple pour eux. Automatiquement, ils seront polis. Il n'y a pas besoin de demander à ses enfants de respecter les parents. Sois pour eux un exemple. Si toi, tu respectes tes parents, alors tes enfants, sans même leur demander, ils respecteront leurs parents. Il n'y a pas besoin de demander à tes enfants de ne pas se bagarrer entre frères et sœurs. Sois pour eux un exemple. Si toi, tu te bagarres pas avec tes frères et tes sœurs, alors tes enfants, ils se bagarreront pas entre eux. Il n'y a pas besoin de demander à ses enfants de prier ou de répondre amen ou de pas parler à la synagogue. Sois pour eux un exemple. Ne parle pas, prie et tu verras que eux-mêmes, ils apprendront
à ne pas parler et à prier. L'exemple qu'on donne à nos enfants, c'est le plus beau cours, c'est la plus belle leçon qu'ils pourront apprendre dans leur vie. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille à la semaine prochaine.